Hello, hello, je vous retrouve pour cette guidance astro-oracle pour les balances et ascendant balance pour ce mois d'août. Alors, plusieurs événements. Bon, d'abord, le signe du lion est très en harmonie avec la balance, hein, de toute façon, et elle est très en harmonie avec le verso. D'ailleurs, les planètes en verso se positionnent dans sa maison 5, qui est la maison de l'amour, de la création, de la procréation. Donc avec un Jupiter qui passe sur votre maison 5, ça peut être une légalisation d'un amour, que ça soit par la venue d'un enfant ou que ça soit, par un mariage, quelque chose qui, confirme, vos sentiments. Mais attention, Saturne est positionné en 5 aussi et peut mettre à l'épreuve certains couples ou qui se sentent un peu emprisonnés ou un peu sous pression par rapport à la relation qu'ils ont ou tout simplement dans une routine qui tue leur couple. Donc c'est surtout les premiers décans qui vont être mis à l'épreuve, mais ça peut toucher tous les décans. Donc attention, d'autant plus que Saturne actuellement est rétrograde et en désharmonie avec Uranus. Il n'est pas exact, mais il est toujours dans une orbe de 4 degrés, donc vous ne pouvez que le sentir et ça peut amener des gros clashs, ou en tout cas, si vous êtes dans un couple, parce que la balance, il faut savoir qu'elle est vénusienne, elle est féminine, que vous soyez homme ou femme, vous êtes plutôt dans le partage, dans la douceur, dans le calme. Et si vous êtes avec quelqu'un, alors souvent j'ai vu des balances avec des béliers, avec des lions, ce sont des signes forts quand même qui peuvent être colériques, qui peuvent perturber votre sérénité, lesquels avec qui vous êtes très en harmonie, mais qui peuvent heurter votre sensibilité par des brusqueries, ou par exemple les sagittaires qui peuvent être assez désinvoltes, trop légers, trop ordinaires parfois, parce que les sagittaires sont très baroudeurs, et la balance est beaucoup plus raffinée. Donc ça peut être compliqué pour vous en ce moment parce que vous pourriez être confronté avec des personnes qui sont un peu dures avec vous et que ça puisse ne pas vous convenir. Et donc ça peut être une phase de rébellion contre une autorité que vous avez depuis un certain temps. Vous ne voudrez pas ce genre de relation, donc ça peut amener un clash et même voire une séparation, mais on y reviendra plus tard. Alors, le poisson qui est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, ça va toucher particulièrement les derniers décans, donc à surveiller de près tout ce qui est circulation sanguine, tout ce qui est gynécologique, urinaire, tout ce qui est lié au flux. Donc ça c'est une première chose. Et vous pouvez aussi être dans une période un peu de trouble professionnel où vous savez plus trop où vous en êtes, si vous avez envie de continuer dans cette voie et pouvoir même vous sentir trahi professionnellement, ça peut ne pas vous convenir. Vous n'êtes pas trop touché par les aspects d'Uranus qui est positionné dans votre maison 8, qui est la maison du deuil. Donc attention, il peut y avoir un événement brusque dans votre vie qui est en plus qui va toucher plus particulièrement les deuxièmes décans. Mais ça peut être aussi, sur tout ce qui concerne l'argent, des gains soudains comme des pertes soudaines aussi financiers. Le lion, complètement en harmonie avec vous, il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison de l'amitié, de la protection. Euh, il est positionné jusqu'au 22 août. Ensuite, il passe dans la Vierge et Mercure jusqu'au 11. Ce qu'il faut surtout noter, c'est le passage en force de toutes les planètes en Vierge qui sont déjà là. Donc il y a déjà Mars qui est dans la Vierge. Il va y avoir Mercure à partir du 12 août. Vénus qui est là déjà jusqu'au 16 août. Et à partir du 22, le Soleil qui rentre. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la Vierge est le signe juste avant vous, donc toutes les planètes en Vierge sont positionnées dans votre maison 12, et lorsqu'elles vont être vraiment installées, vous pouvez vous sentir dans une période de bilan, parce que le prochain passage qu'il y aura, ça sera votre anniversaire. Donc vous êtes dans cette période de bilan, surtout à partir du 22 août, où effectivement vous allez vous sentir un peu enfermé, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire pour l'avenir, vous allez faire le bilan de l'année, donc c'est une période un peu particulière où il n'est pas bon temps de mettre en route, c'est le bon moment pour prendre des vacances d'ailleurs. Et en ce qui concerne la rentrée, il faudra que vous attendiez autour du 22 septembre ou 23
pour commencer votre nouveau cycle annuel, votre nouvelle année à vous. Voilà, donc nous avons Mercure qui le 31 août va passer dans votre signe. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous. C'est que c'est Mercure en balance, c'est la recherche de l'équité, des choses justes. Ça va être très favorable pour tout ce qui est juridique. Vénus va rentrer en balance le 17 août. Là, vous avez une belle harmonie amoureuse qui arrive, donc pour vous. Et puis, je crois que c'est tout pour le moment. Ce sont les seules planètes qui vont rentrer en balance. Alors, nous allons regarder les oracles, ce qu'ils nous disent. Et de toute façon, vous savez, je reviens toujours sur l'astrologie pour faire un peu la corrélation entre les deux. La tendance générale pour la balance pour le mois d'août, alors ça a déjà bien démarré, hein, vous le savez, je suis très en retard comme d'habitude. Je vais essayer de faire attention la prochaine fois, je dis ça toujours, mais je suis débordée, j'en suis désolée. C'est le dragon. Alors il faut savoir que la balance, si elle pouvait, elle ne travaillerait pas. Je ne dis pas que les balances ne sont pas actives, hein. J'en connais même qui sont suractives. Mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire que quand elles sont complètement autonomes, et peut-être ont-elles des planètes en Vierge par exemple, ou en Scorpion, elles sont suractives, elles sont très indépendantes. Mais fondamentalement, la balance, c'est le symbole de la France depuis quelques années, depuis je crois que la Ve République. La France est balance, donc elle aime flâner, elle aime les musées, elle aime l'art, elle aime la beauté, elle aime tout sauf travailler. Elle aime le loisir, elle aime le côté bohème de l'artiste. Alors elle aime l'argent, elle aime le luxe aussi, hein, donc elle a besoin aussi d'avoir des bonnes sécurités. Donc c'est vrai que quand je vois que l'oracle que je ressors, c'est le dragon, ça va être compliqué pour elle. Parce qu'en plus on est en période de vacances au mois d'août, et peut-être qu'il va falloir qu'elles s'activent et elles n'en ont pas envie du tout. Et pourtant le dragon vous demande de la rigueur, de ne pas lâcher prise. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre quelques temps de repos pour vous, c'est pas ce que je dis, mais par contre il ne faut pas perdre le fil de tout ce que vous avez mis en place, et peut-être il va falloir être rigoureux, et peut-être allez-vous avoir un mois d'août très actif, on va voir. Vous allez être certainement dans une phase, et ça correspond complètement avec Saturne en Verseau, vous pourriez être complètement en conflit avec quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sur vous. Vous aurez besoin de votre autonomie, mais en attendant, peut-être êtes-vous dans une situation que vous avez voulu à un moment donné qui vous a arrangé, parce que souvent les balances acceptent l'autorité à partir du moment où ça leur permet de lâcher prise. Voyez, ils aiment bien que les autres fassent ce qu'ils n'ont pas envie de faire, et donc finalement l'autorité, se sentir soutenue, protégée, peut leur convenir, quel que soit le domaine, hein, professionnel ou amoureux. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à une époque où vous ne supportez plus cette autorité et vous voulez vous en défaire, mais vous allez sortir de votre zone de confort, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez rentrer compte, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous assumiez complètement tout ce que vous ne vouliez pas faire, et qu'il va falloir que vous soyez le propre garant de votre sécurité. Donc c'est compliqué, ça peut être très compliqué pour vous, mais en attendant, l'énergie combative contre l'autorité est bien là. Alors, on va voir la suite et on y reviendra. Au niveau du travail, ce sont les mains. Les mains, c'est plusieurs choses. C'est l'aide, c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Ça peut être aussi une signature de contrat, un accord que l'on signe sur ce mois d'août. Alors peut-être plutôt en deuxième partie du mois d'août, mais pourquoi pas si vous êtes actif ou active sur ce mois d'août. En tout cas, les mains, c'est plutôt la fraternité, l'aide, l'appui, la personne qui va vous aider, qui va appuyer votre dossier, qui sera là quand vous en aurez besoin, en tout cas professionnellement. Ça peut être une aide financière dont vous avez besoin, que ce soit un banquier, que ce soit quelqu'un de la famille ou un ami ou une amie qui vous donne une aide financière parce que vous en avez besoin professionnellement, que c'est une période difficile et rigoureuse et limitante, limitée. Donc ça peut être un moment où vous ayez besoin de finances et que vous ayez besoin qu'on vous tende la main, et ça va être le cas. Donc c'est une période importante, ou en tout cas c'est ce qui est mis en avant, c'est surtout nos amis, les personnes autour de nous ou les gens dont on a besoin.
mais ça peut être aussi un désaccord, une rupture de contrat, l'inverse. Donc faites très attention. Lorsque je vous dis quelque chose de positif, il peut y avoir le côté négatif qui se passe si vous avez des aspects contrariants dans votre thème ou si vous êtes dans une période où vous, malheureusement, vous n'avez pas fait l'évolution que vous devriez faire pour pouvoir, comment dirais-je, avancer par exemple. Allez, au niveau sentimental, c'est la croix. La croix, c'est plusieurs choses. C'est quand même la fin, la mort d'une situation, la mort d'une relation. Il y a quelque chose qui se clôture. Donc, pas mal de balances sont en clôture d'histoire. Alors, soit psychologiquement, soit une rupture effective. C'est aussi des moments où on pense beaucoup et où on n'a pas fait le deuil d'une histoire passée. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire ce deuil. D'ailleurs, si vous voulez avancer, ça va être très important de le faire. En tout cas, on est dans la clôture plutôt que dans le commencement. Mais qui dit clôture dit qu'il va y avoir un renouveau. D'autant plus lorsque Vénus va passer dans votre signe à partir du 17 août, vous serez complètement dans la période pour faire une très belle rencontre sentimentale. Donc, ça serait bien que vous ayez réglé ce passé qui vous fait encore du mal. Mais ça peut être aussi des réconciliations avec les mains un petit peu avant. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un avec qui on a été en fâcherie. La croix vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en votre avenir, que vous soyez confiant pour votre avenir amoureux. Au niveau de la santé, c'est le palmier, donc c'est l'arbre de vie. Alors, en principe, c'est une santé solide. Vous voyez, ça me fait penser au chêne, hein, le solide, très solide, cette santé qui tient les tempêtes. Hein, donc, vous pouvez avoir des soucis de santé, mais l'arbre annonce une bonne santé, une bonne vitalité. Alors, j'ai envie de vous dire que dans le mar de café, faut-il que l'arbre soit planté dans la terre? Parce qu'il y a souvent des gens qui ont des vies un peu où ils peuvent négliger leur santé. Ils ont de la chance parce qu'ils ont une bonne santé, une bonne, comment on appelle ça, constitution, pardon, excusez-moi. Et ils sont de bonne constitution, comme on dit. Donc c'est vrai qu'ils font tous les excès de la terre, mais ils tiennent bon. Donc attention, si votre arbre de vie justement est au-dessus de la terre, c'est-à-dire que vous bravez tous les interdits et que vous faites tous les excès de la terre, vous avez beau avoir une santé, à un moment donné, ça va craquer. Donc fondamentalement, vous êtes solide, à vous de ne pas rentrer dans des excès qui mettraient en péril, en danger une santé aussi merveilleuse. Le Tao nous parle de la folie juvénile. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. C'est ce que je vous ai dit. Nous avons au début le dragon qui nous parle justement d'autorité, mais aussi de responsabilité. Et là, on voit quand même notre bonne balance qui a envie de s'amuser, d'être légère, qui a envie qu'on la laisse tranquille et qu'elle fasse ce qu'elle veut cet été. C'est pas trop comme ça que ça va être. Alors, si vous allez dans les excès, croyez-moi, vous allez avoir un retour de bâton copieux. Donc, parfois, mieux vaut modérer nos impulsions. C'est vrai que vous avez envie de légèreté, d'insouciance, de vous amuser. Faites attention au revers de médaille. Si vous êtes dans une période où effectivement il va falloir beaucoup de rigueur, accordez-vous un jour ou deux, mais après reprenez-vous. Vous ne pouvez pas faire la fiesta pendant 3 semaines ou un mois. Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir que vous soyez beaucoup plus vigilant et vigilante parce que, mais fondamentalement, contrairement à ce que nous dit l'oracle, vous avez envie, le Tao, de légèreté, en bonne balance que vous êtes, et vous n'avez pas envie qu'on vous ennuie avec des trucs qui vous ennuient, qui font que ça va vous gâcher votre moment. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait s'accumuler pas mal de choses et que finalement, vous allez le payer très cher. Alors, l'oracle des portes magiques de l'univers nous parle du corps messager. Vous voyez, on voit un corps. Et que nous dit cette carte? La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, il faut savoir que la balance représente la beauté. Et la beauté particulièrement physique. Donc, vous êtes dans une époque, si vous êtes en quête d'amour, par exemple, et d'une bonne santé, il va falloir que vous preniez soin de votre corps. Parce que ça va avec. Autant vous dire que j'ai pas mal de balances qui me disent je suis seule depuis longtemps. Oui. Alors prenez-vous en main, soyez une balance coquette,
qui s'occupe d'elle-même, de son corps, de sa santé, parce que c'est ce que vous demande de l'oracle. Il vous dit, n'oubliez pas qui vous êtes la déesse de la beauté, et que de toute façon, euh, l'apparence que vous allez donner va être l'image qu'on va avoir de vous. Si vous qui n'aimez pas les gens négligés, si vous vous négligez, effectivement, vous risquez de ne pas attirer. Donc il y a une consonance sur la beauté physique, sur l'attraction, et aussi la prise de conscience qu'il faut que vous vous soigniez si vous avez des soucis de santé. Vous devriez faire comme chaque jour, comme si vous alliez rencontrer dans la journée l'homme ou la femme de votre vie. Donc, occupez-vous de votre apparence, c'est ce qu'on vous demande, et d'être complètement aligné avec ce que vous êtes, une balance complètement coquette. Et vous verrez qu'à partir du 17, lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, parce qu'avant, c'est pas la peine. Enfin, je dis pas qu'il faut se négliger, au contraire, peut-être il faut préparer. Dites-vous qu'à partir du 17, il va falloir que vous soyez dans les starting blocks. Hein. Il faut, comme les scouts, toujours prêts. Hein. Donc, occupez-vous de vous, parce qu'après, Vénus va s'occuper de vous et va vous amener l'âme sœur ou l'harmonie amoureuse que vous attendez. Il va falloir faire un petit effort. Alors, l'oracle à haute vibration de Géna Blossom, qui est un nouvel oracle que j'ai reçu, c'est donner et recevoir. Ça correspond complètement à la balance, qui a un côté, qui aime le partage. Et quand on dit qu'on veut partager, qu'on veut être en harmonie, la balance représente 2. Elle a horreur du 1, elle a horreur d'être seule. Elle est en harmonie lorsqu'elle a trouvé l'autre. Et elle est la déesse de l'amour, il ne faut pas se leurrer. Alors effectivement, si vous êtes dans une relation où on ne vous donne pas, ça va être compliqué. Parce que vous aurez beau donner, s'il n'y a pas un échange, il n'y a pas la fluidité de l'énergie. Donc il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre, soit vous trop prendre, soit vous donner et rien recevoir. Il y a un vrai déséquilibre qui ne vous conviendra pas et qui amènera une rupture. Alors il est important de savoir donner, mais il est important aussi de savoir recevoir. C'est une leçon très importante, mais en tout cas cet oracle correspond complètement à ce que vous êtes. Et je pense qu'il va falloir que vous réfléchissiez à ça. Il est très important entre la beauté et là le fait de partager, de donner et de recevoir, cet échange-là qui fait partie de votre signe. Il est peut-être important que vous réfléchissiez à ce que vous êtes et que vous soyez complètement aligné avec ce que vous dit l'oracle pour être vous-même, pour être plutôt une, entière. Donc les balances ont besoin de ça. Alors réfléchissez-y et peut-être faites les réajustements qu'il faut justement pour préparer. On est, je trouve, dans une configuration très amoureuse, mais à la fois, les planètes en Verseau sont dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc c'est une période, c'est une année importante. Ce mois-ci est d'autant plus important que Vénus va être dans votre signe. Donc effectivement, si on devrait dire comment va être votre mois d'août, il est dans la réflexion en premier lieu sur faire le bilan de l'année, mais réflexion aussi de ce que vous attendez sentimentalement. Ce que vous devez faire, donc être aligné avec votre beauté, bien dans votre corps, avoir pris soin de vous au niveau de la santé, et savoir donner et savoir recevoir, éliminer les gens qui n'ont pas cet échange avec vous et qui vous rendent malheureux ou malheureuse, et aller vers quelque chose. Et là, vous avez à partir du 17 août toutes les chances de rencontrer la personne qui correspond à ça. Alors, le deuxième oracle, qui est le sens de la vie de Dorine Vertu, il nous parle de changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance, ce que vous désirez et méritez. Alors, effectivement, tant qu'à faire, mieux vaut partir pour réussir. Ce que j'ai envie de vous dire, alors, vous n'avez aucune planète en maison 10 ou en maison... si vous avez le poisson en maison 6, mais c'est pas tellement ça que je voulais vous dire. Il faut savoir qu'avec Vénus qui va rentrer dans votre signe, Vénus est bien sûr la planète de la beauté et de l'amour, mais elle est aussi, c'est la frugalité. Donc c'est pour ça que les Vénusiens sont des gourmands. Ils aiment bien manger, ils peuvent avoir des problèmes de poids. C'est vrai que la balance, comme elle est très esthète, elle fait très attention, mais n'empêche que la frugalité, c'est les fruits, c'est la corne d'abondance, et ça vous amène, c'est aussi la planète de la finance. Et là, lorsque Vénus va passer dans votre signe, elle vous amène des belles choses financières, elle vous amène des coups de bol, elle vous amène l'activation de la loi d'attraction. Donc vous êtes dans une période
à la fois professionnelle et financière intéressante. De toute façon, vous aviez les mains qui amenaient les appuis, les aides dont vous aviez besoin. Et là, on vous dit qu'il y a un virage professionnel. De toute façon, on voit que vous êtes dans une réflexion très importante. L'objectif, c'est de vous épanouir professionnellement et de gagner bien votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Pour clôturer pour les balances, c'est le message de l'âme, c'est se laisser bercer. Alors, ça ressemble beaucoup au côté un peu doléant, ouais, qui est un peu sur la nonchalance de la balance. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. C'est exactement ce qu'on vient de vous expliquer. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de liberté. C'est un peu l'opposé du dragon, mais ça correspond à ce que je vous expliquais avec Vénus. Vous êtes dans une période de loi d'attraction. On vous dit malgré tout que vous allez avoir des cadeaux célestes, que vous êtes rentré dans une très bonne période, et je le pense. D'autant plus vous êtes très en harmonie avec Jupiter, qui est en maison 5, qui est la maison aussi du jeu. Donc, il peut vous amener des cadeaux, des bonheurs extraordinaires. Vous êtes en harmonie avec tout ça. Donc, vous êtes dans cette phase de chance aussi. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, je pense que vous êtes sur la bonne voie professionnellement et financièrement. À vous de régler ce qui ne va pas dans votre vie et vous verrez que tout va aller bien. En tout cas, ce mois d'août est un mois clé pour vous, déterminant. Voilà. Bon, j'espère que cela vous aura éclairé. Bien sûr que tout ne correspond pas à vous. Je le dis souvent, c'est pour la balance et l'ascendant balance, hein, bien entendu. Donc, regardez le signe et votre ascendant. Mais par contre, vous savez qu'il faut que vous ne preniez que ce que vous ressentez et qui est aligné avec votre vie. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations en tout cas. Et que ça va vous aider à avancer puisque j'ai essayé de travailler un petit peu plus sur la guidance pour vous aider peut-être à ce qui vous manque pour arriver à l'épanouissement. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août, passez de bonnes vacances. On se dit à la fin du mois pour parler du mois de septembre et peut-être à lundi pour les messages de l'univers et peut-être une petite surprise.